Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo des coloriages terminés de janvier 2023, la traditionnelle avec un superbe fond pour cette vidéo qui n'est autre que ma nouvelle nappe de cuisine. Je me suis installée là pour filmer, c'était plus pratique. Première vidéo des coloriages terminés de l'année. Et elle va pas être très glorieuse, voilà. J'ai fait beaucoup de petits colos, j'ai fait 2-3 entre guillemets gros colos, mais c'est tout. Le reste, ce sont vraiment des petits colos, parce que bah voilà, ce mois-ci ça a été une espèce d'enchaînement de plein de trucs, et j'ai pas eu beaucoup l'occasion de me poser pour colorier, et le peu de fois où j'ai pu le faire, bah voilà, c'était des colos qui m'ont pris du temps. Donc petit mois, on commence avec un marque-page qui est celui du Fairy Miracles que j'ai entamé ce mois-ci. Et donc ma petite tradition est d'entamer le livre avec le marque-page. Alors en fait, ce qui s'est passé pour ce marque-page, c'est que j'ai voulu utiliser un matériel que j'utilise pas souvent. Ce sont les encres aquarelles de la marque PBO, c'est PBO? Non, Colorex, je ne sais plus. Bref, et en fait ça traverse à mort. Et surtout sur une matière cartonnée comme un marque-page, ça boit, mais ça boit l'encre en fait, enfin l'aquarelle. Donc ça traverse. Et pour faire un petit effet un peu... parce qu'il y avait pas mal de traces en fait, vous voyez, on voit encore ici des traces. J'ai fait tomber des grosses gouttes d'eau et ça a fait un... Bah, évidemment ça a bien traversé, mais ça a fait un effet un peu magique et j'aime bien ce petit effet. Voilà, c'est un marque-page qui paye pas de mine, hein, il est très simple, mais voilà, ça m'a permis d'entamer mon livre. Alors ça c'est pas moi qui l'ai fait, vous allez vous dire, bah, sous notre gueule, c'est ma fille qui a fait ce marque-page, mais je l'ai plastifié parce qu'elle voulait me l'offrir, donc... je trouvais ça trop mignon. Je cherche dans quel sens ça se tient. Voilà, elle a fait ce petit marque-page, donc c'est Pascal de Réponse. Voilà, elle a colorié chaque fleur, vous voyez, c'est trop mignon. Donc voilà, elle voulait me l'offrir, donc je me suis dit je vais le plastifier et ça me fera un petit marque-page supplémentaire pour mes lectures ou pour mes colos. Bon, bien sûr, j'ai complètement oublié de marquer mes pages. Alors, j'ai fait un mystère dans le Grand Classique tome 1. Alors, évidemment, comme je viens de le dire, j'ai pas noté. Mais je crois que je vais en suivant, il me semble. Je rattrape mon... Voilà. Je comble les trous que j'avais laissés. J'ai fait ce coloriage-ci. Alors, honnêtement, bof. Le personnage, je ne le connais pas, puisque c'est un Disney que je n'ai pas vu. Je crois que c'est Bernard et Bianca au pays des kangourous. Voilà. Je l'ai pas vu, donc c'était pas forcément ultra agréable à colorier. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi quand je colorie un personnage Disney que je ne connais pas, bah, je prends pas forcément de plaisir, surtout si c'est un mystère. Hein, voilà. Encore ce serait dans un colo classique. Voilà, on peut faire des dégradés, etc. Mais là, bon bah voilà, un mystère sur un personnage que je ne connais pas, je prends pas tellement de plaisir. Par contre, je me suis amusée avec la plume. J'ai essayé de faire un petit effet plume. Donc voilà, pour celui-ci, il avance tranquillement. Hein. Si je me décidais à rusher un petit peu pour l'avancer un max, ça pourrait être cool, mais j'ai pas la foi. Souvenez-vous, dans ma vidéo coloriage terminée précédente, j'avais pioché ce livre dans ma petite tasse. J'avais pioché le Grand Classique tome 9, et donc je me suis exécutée. Lequel j'ai fait? Oui. J'ai fait celui-ci, qui était pour le Disney Défi sur le Discord de Lamiana. Le thème du mois de janvier, c'était Alice au Pays des Merveilles. Donc j'ai cherché un mystère Alice, et voilà, j'ai fait celui-ci. C'était très, très rigolo, avec plein de couleurs. Il était très sympa à faire. Donc voilà, un petit mystère tout simple qui me permet d'avancer celui-ci. J'ai également fait un coloriage dans The Witcher Adult Coloring Book. Alors vous l'avez déjà vu dans ma vidéo collection, j'étais un peu obligée de vous le montrer puisque je vous ai présenté tous mes livres. Donc il s'agit de ce coloriage que j'ai adoré faire, mais alors il m'a pris un temps fou. Je l'ai commencé au mois de décembre, en live avec vous d'ailleurs. Non, je sais pas si je l'avais commencé en live ou si
Ah, il me semble que oui, j'avais commencé en live. D'ailleurs, ma fille s'était incrustée dans la vidéo à la fin du live. Souvenez-vous. Donc, en fait, pour la petite histoire, j'avais commencé à faire ce colo, mais vraiment, j'avais quasiment rien fait. Hein. J'avais fait quelques buissons et puis j'avais commencé la peau. Ago Inc. et Gribouille ont créé un tag qui s'appelle le Tago Inc. Qui consiste à faire tous les 2 mois, voilà, un coloriage sur un certain thème. Des thèmes qui sont plutôt ouverts, très libres. Et en fait, le premier thème de leur colo à thème, c'est faire un coloriage qui nous représente. Voilà. Nous dévoiler un petit peu à travers un colo. Et donc, moi, j'ai choisi en fait, ce colo-ci. Je me suis dit, mais en fait, il est parfait. Puisque je venais tout juste de l'entamer, je me suis dit, ce sera ce coloriage-ci. Et donc, voilà, en fait, il représente la partie de moi qui adore les univers fantastiques, fantasy, mon côté geek, hein, voilà, les jeux vidéo, la lecture, voilà, il y a un peu de... Bon, évidemment, Gérald, c'est pas moi, hein, je ne lui ressemble pas, mais c'est moi dans mes aventures jeux vidéo, dans lesquelles j'ai passé énormément de temps à jouer à des jeux vidéo et plus particulièrement voilà, dans ce genre d'univers comme ça. Voilà, ça me rappelait énormément cette partie-là de moi. Et j'avais envie voilà, de révéler un petit peu ça à travers ce colo et je trouvais que c'était un exercice super chouette. Donc je me suis fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai utilisé principalement, si je me souviens bien, des crayons aquarellables. Pour tout ce qui est bois, j'avais fait une base au Inktense. Pareil pour les buissons. Enfin, j'ai fait une base au Inktense pour pas mal de choses. Feutre à alcool, non, je pense pas, puisqu'il n'y a rien derrière. Voilà, puis après crayon de couleur. Je me suis éclatée à faire l'effet ici maille. Alors, si je me souviens bien, j'ai utilisé le drawing noir pour faire une base en dessous, une base bien grasse. Et en fait, après par-dessus, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris déjà un stylo gel? Je ne sais même plus ce que j'ai pris. Je pense que oui, on dirait que c'est un dual métallique. J'ai pris un stylo gel et puis j'ai fait des espèces de petites vaguelettes en forme de... Comment dire? De demi-sphère comme ça, voilà. Je sais plus exactement comment j'ai fait ça, ça fait un petit moment maintenant. Et ma foi, ça rend pas mal. Ça brille et ça fait l'effet escompté. Donc je suis contente et j'ai fait mon ciel ici au Neocolor 2. Alors le Neocolor 2 sur ce papier, c'est assez impressionnant. En fait j'ai pas mal appuyé, je dois dire hein, que j'ai vraiment pas mal appuyé et ça fait des couleurs très éclatantes. Ensuite je suis venue retravailler rapidement par-dessus avec les Neocolor 2 que j'ai remis à sec par-dessus et ça fait presque un effet pastel à l'huile, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un papier qui réagit très très bien avec les Neocolor 2, donc voilà, je me suis régalée à faire ce colo. Et ça m'a permis d'entamer ce livre surtout, voilà. Donc très contente. Oui, et puis pour mes mystères, je vous le redis pas à chaque fois parce que j'y pense pas, mais c'est toujours la même chose. Crayola Super Tips, crayon de couleur, peinture, enfin je mélange tout en fait dans mes mystères. C'est pour ça que je le dis pas à chaque fois parce que c'est toujours la même chose. J'ai ensuite fait un coloriage dans le Mythomorphia. Pareil, que vous avez déjà vu passer dans la vidéo présentation. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est parce que je vais le faire pour le challenge de Miss Pondy. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. J'ai fait le Yeti. C'était pour la Battle Colo de Laimiana, team hiver contre Noël. J'ai choisi la team hiver et j'ai fait le bonus de la palette. C'était une palette bleue, toute dans les tons de bleu. J'ai essayé de la respecter au maximum. C'était pas évident comme exercice, mais c'était très amusant. J'ai principalement utilisé des Derwent Graphite Tint, Inktense, pour un mélange de 30 couleurs pour les dégrader après par-dessus. Pour le fond, c'est de l'aquarelle, une base d'aquarelle et puis ensuite de l'encre par-dessus. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour les nuages ici? Pour faire ressortir les nuages, je ne me souviens même plus. Le drawing blanc, je crois, ou le bleu très clair que j'ai utilisé ici. Oh, je sais plus.
En tout cas, j'ai utilisé un crayon clair gras pour faire ressortir le haut des nuages. Et pour tout ce qui est blanc, pour tout ce qui est effet neige, blizzard et tout ça, c'est de la peinture acrylique blanche, tout simplement. Voilà, que je suis venue tapoter avec un pinceau et faire un effet, voilà, un effet blizzard. Et j'ai mis des paillettes dans la torche ici. Voilà. Il me plaît beaucoup ce colo. Voilà, j'aime bien le travail que j'ai fourni dessus et voilà, ça me satisfait. Je suis très contente, il me plaît bien. Il avance bien ce livre et voilà, je vais pouvoir l'avancer avec le challenge de Sylvie. Si vous ne connaissez pas, colorions ensemble le Mythomorphia, je ne sais plus comment est-ce qu'elle l'a appelé exactement. Colorions le Mythomorphia, colorions ensemble le Mythomorphia, je ne sais plus, je vous écrirai le hashtag sur l'écran. C'est un groupe Insta, je ne sais même pas s'il y a encore de la place. Où voilà, chaque mois, Sylvie propose un colo et on va pouvoir avancer le Mythomorphia avec elle. Donc c'est trop trop cool, je suis ravie. Ensuite, j'ai fait la page de titre ou la name page, je ne sais plus. Name page, ça j'avais déjà fait. Voilà. J'ai fait la name page du Cendrillon d'Amandine Young. Pour le fond, les bâtons de cire Vache Stryden. Je me suis amusée à les dégrader avec mes doigts. Franchement, ça se dégrade très 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 bien. Base d'aquarelle pour les éléments. Voilà. Ici, je me suis bien foirée. Elle est dégueulasse, ma luciole. Mais voilà, pas grand chose à dire sur ce colo. Je me suis bien amusée à le faire. Donc ça, c'est tout pour le Cendrillon. La petite sirène que j'ai reçue très récemment. J'ai collé mon... Hop, je vous avais montré mon coloriage voilà, d'Ondine dessus. Et je l'ai entamé avec ce petit coloriage-ci. Voilà, vraiment en toute simplicité. Une base d'aquarelle pour... je ne vais même pas retravailler le sable, je trouvais que c'était bien comme ça. Voilà, j'avais envie de quelque chose de très simple. Donc voilà, je me suis amusée. Tout est fait à l'aquarelle. J'ai mis du crayon de couleur par-dessus pour intensifier. Et ici, c'est du graphitint. Voilà. Donc très très contente. J'ai mis du Glossy Accent dans les bulles. Voilà, en toute simplicité. Et comme ça, je vais pouvoir continuer ici. Prochaine page que je fais, ce sera celle-là. J'aime bien faire les pages du début, vous aurez remarqué quand même. Hein. Ensuite, Maria Troll, le Drome Race. J'ai fait de nouveau la name page, voilà, pour le fil rouge de Virginie. Donc, Virgin Colo Astro. Non, pas du tout. Virgin Colo name page. Non, Virgin Colo Astro, j'en ai pas fait ce mois-ci. Virgin Colo name page, voilà, c'était la name page du mois de janvier. Et donc elle est faite et je l'aime beaucoup, je dois dire. Je me suis amusée avec cette espèce de palette un peu vintage. C'était pas forcément voulu en fait. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai commencé par faire les glands, puis ensuite les feuilles comme ça au drawing. Puis je me suis dit en fait je vais rester dans une palette très très douce, voilà, dans des tons très, très vintage. Très tonalité du passé comme ça. Et j'aime bien, ma foi j'aime bien. J'ai mis quelques paillettes dans les champignons et dans les ailes du papillon. Voilà. Pareil, en toute simplicité. Et des encres Distress Ink pour le fond. Voilà. Et pour les bandeaux ici. Très très simple. J'ai donc entamé mon Fairy Miracles. Et ben le Drome Race aussi. Hein, j'ai entamé Drome Race, Fairy Miracles, Petite Sirène, The Witcher. J'ai entamé plein de livres ce mois-ci. Trop contente. Donc j'ai fait le marque-page et j'ai fait la page de titre en duo avec Noname Passion. Je pense pas qu'elle ait terminé son colo puisqu'elle était en plein déménagement. Je pense pas qu'elle m'en voudra de le montrer dans la vidéo ici. Mais dès qu'elle l'aura terminé, on pourra le poster sur Insta. Pareil, une palette un peu vintage. J'ai pas fait exprès en fait. J'avais commencé le colo avec vous en live, je crois, et j'avais envie de faire des murs, pas murs justement. Puis après, voilà, vous m'aviez donné une idée de champignons jaunes, il me semble, enfin couleur un peu miel moutarde comme ça. Et je suis partie dans cette tonalité-là et voilà. Pour le fond, il ne se voit pas beaucoup. J'ai mis des encres de chez Action dans des tonalités un petit peu jaune-orangé, enfin saumon, rose, mais ça se voit pas beaucoup. J'ai pas mis assez d'encre, mais c'est pas grave. Je voulais quelque chose de très doux, donc voilà. Et puis les crayons, comme toujours, graphitint, je ne sais plus ce que j'ai utilisé en fait. Inkten sans doute, je ne sais plus. Et j'ai mis des paillettes dans le miel ici. Voilà.
Et enfin, le Summer Nights. Vous voyez, c'est un petit mois. J'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai fait le coloriage du mois de janvier. Le tout premier coloriage de la Coloteam Summer Nights 2023, qui est la maison, qui est entourée de baies et de fleurs. Et je me suis éclatée de nouveau. En fait, j'ai fait beaucoup de colos un peu vintage ce mois-ci, mais c'est vraiment pas voulu, pas fait exprès. Mais les Graphitint ont eu raison de moi. Ils m'inspirent beaucoup ces crayons, donc ça fait des colos un petit peu dans des teintes très naturelles, très chaudes, et j'aime beaucoup. Donc pour la maison et pour les feuilles et les baies ici, c'est du Graphitint, retravaillé au Graphitint, à sec par-dessus, j'adore l'effet. Ici, bon, il y a du crayon de couleur pour tout ce qui est fenêtre et tout ça, hein, j'ai retravaillé un petit peu. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà, j'ai pris les couleurs sur une palette et puis j'ai tapoté, voilà, avec en petits points comme ça, et ça donne un... Voilà, ça fait un petit fond très, très simple, ma foi. J'avais pas envie de quelque chose de très chargé, puisque, comment vous dire que les éléments prennent toute la place, en fait, déjà, donc il n'y a plus beaucoup de place pour le fond, donc j'avais envie de quelque chose de très, très doux. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai essayé de faire un espèce d'effet... vous verrez peut-être pas à la caméra, reflet dans les vitres. Oh, ouais, ça se voit pas des masses. Hein. Voilà, ça c'était pour le colo du Summer Nights. Je vous montre juste vite fait mon encours. J'en ai plus qu'un. Bon, cela va sans dire. Cela va sans dire. J'ai toujours mon encours dans le Harry Potter, les enluminures bien évidemment. Mais j'ai entamé le Weird Couple, qui est un cadeau d'anniversaire d'une copine. Je t'ai pas demandé si je pouvais te citer, donc je ne te cite pas. Merci beaucoup. Je te fais d'énormes bisous et vous voyez que mes objectifs d'entamer mes nouveaux livres, voilà, je m'y tiens. Et sitôt reçu, sitôt entamé, le jour même. J'ai pas avancé depuis le live, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai terminé ma name page du Drum Race, j'ai terminé ma page de titre de la petite sirène, donc celui-ci. Je l'ai volontairement mis de côté, je le reprendrai, je pense, en live, à mon avis. Ça sera beaucoup plus chill de colorier ça en live. J'aime beaucoup ce que j'ai fait pour l'instant, voilà. Entièrement au feutre à alcool. D'ailleurs, j'ai pas noté les teintes que j'ai utilisées. Va falloir que je les retrouve dans la boîte. Je pense qu'elles vont être au-dessus de toute façon, à mon avis. Donc voilà. Pour l'instant, entièrement au feutre à alcool. Et je pense que ça va être quasiment que ça. J'ai même pas envie de retravailler au crayon tellement, franchement, j'aime bien ce que j'ai fait déjà. Ça fait un petit effet alors que j'ai juste mis du feutre à alcool. Peut-être rajouter quelques nuances avec le blanc, on verra. Mais franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. C'est trop agréable de colorier là-dedans, c'est tellement détente. Et je vais vous montrer le coloriage qui a été sélectionné pour février. Bien évidemment, je n'ai pas noté la page. Mais je vais le retrouver. Voilà. C'est le coloriage qui a été sélectionné pour février. Il a été, c'était quand même serré, franchement, et il a eu 2 voix de plus que l'autre. Donc ce mois-ci, ce sont les poissons, ça tombe bien, puisque nous entrons dans le, enfin nous allons entrer fin février dans le signe du poisson. Donc voilà, ça tombe bien. Je pourrais le faire pour le Fetching Colo Astro. Et le bonus, celui qui est arrivé en 2e position au niveau des votes, je vais vous le retrouver. C'est celui-ci, voilà, c'est le colo bonus. Donc je rappelle ou j'explique pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Le colo sélectionné, le colo du mois, les poissons, est à faire en priorité. Donc c'est vraiment... ce coloriage-ci qui doit être réalisé si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est pas à la carte. Hein. C'est pas on choisit celui-ci ou celui-ci. En fait, le bonus, il est là seulement pour les personnes qui sont très motivées et qui ont envie d'en faire 2. Donc qui d'abord vont faire le colo du mois, puis ensuite vont faire le colo bonus. Ou alors pour les personnes qui auraient déjà fait celui-ci, malheureusement, ça arrive. Voilà, quand il y a des colos qui sont sélectionnés, ben voilà, on est beaucoup dans le groupe, donc forcément, il y a des personnes qui ont déjà fait certains colos. Donc à ce moment-là, le colo bonus est là pour ça, en fait. Il est là pour, voilà, pour les personnes qui auraient déjà fait le colo du mois. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie colo terminée. Et maintenant... Oui, parce que le 2e livre que j'avais pioché, c'était le Drum Race. Donc j'ai colorié dans les 2 livres que j'ai piochés. Donc ça, je suis contente aussi. J'ai réussi à le faire malgré le peu de colo que j'ai réalisé. Hein. Vous voyez, c'était pas la gloire ce mois-ci.
Et on va piocher 2 papiers. Donc je rappelle que j'ai mis tous mes livres. Alors d'ailleurs par contre je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis les nouveaux. Donc tant pis, ça sera l'exception ce mois-ci. Mais de toute façon j'ai déjà entamé La Petite Sirène, j'ai entamé le Weird Couple. Voilà, c'est pas grave. J'ai pas. Il me reste à mettre dedans le Mystère Love Stories et le nouveau Clara. Mais le nouveau Clara, de toute façon, je compte pas l'entamer de suite. J'aimerais bien entamer d'abord les 2 autres Clara. Bah voilà, j'ai les papiers qui sortent tout seuls. Hop, c'est parti. C'est ma prière. J'ai des références de vieilles. Le Magic Hour. Ah, excellent. Oula, il est tout colorié. Le Magic Hour. Il va falloir que je le mette de côté. Pas oublier. Et Mystère Trompe-l'œil, tome 3. Ok, super. Alors, ce sont 2 livres que j'ai déjà entamés. Donc, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça m'empêche pas hein, d'entamer les livres moi-même. Hein, puisque voilà. Celui-ci, c'est en cours déjà. Et je compte pas m'arrêter là. Donc c'est pas grave, tant pis. C'est le jeu. Hein. De toute façon, j'ai mis tous mes livres là-dedans. C'est dans le but aussi d'avancer mes livres. Hein, pas toujours forcément entamer. Ça, je vais m'arranger pour que ce soit fait d'ici la fin de l'année. Mais surtout, ce que je veux, c'est ne pas délaisser mes livres. Et voilà, c'est une manière comme ça de, d'aller un peu partout. Donc, je vais vous chercher les livres. Voilà. Donc, le Mystère Trompe-l'œil, tome 3. J'avais déjà fait le premier. Je vais donc faire le deuxième. À moins que... je pense que je vais devoir aller voir la solution. Je vais essayer d'en trouver un pour le Disney Défi de Laimiana. C'est les Aristochats au mois de février. Donc je vais essayer d'aller m'en trouver un Aristochats. Ça pourrait être sympa. Et le Magic Hour de Carolina. Où j'avais fait seulement... Bah voilà, elle est là. J'avais fait La Demoiselle qui est devenue mon avatar de chaîne. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité. Voilà. On est venu me dire « Ah, ça fait peur, j'aime pas trop et tout. » Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que les gens vont s'y faire. Et puis, c'est vrai que c'est pas... Ça change du petit hérisson tout mignon. Mais je suis contente. J'aime bien avoir ça en avatar. Je trouve que ça me représente bien. Bon, alors, le côté sanglant, pas forcément, mais... Et voilà, c'est un personnage, le vampire, qui m'est cher. Donc, bref, on s'en fout. Donc voilà, je dois colorier dans ces 2 livres au mois de février. Et puis, je vais essayer de continuer mes objectifs, d'entamer mes livres, voilà. Les petits challenges par-ci par-là que j'essaye de faire, mais là j'avoue que au mois de janvier je me suis un peu noyée, donc j'ai réussi à faire quand même, il y a encore 2-3 colos comme ça, sans forcément faire de challenge, mais vous voyez que c'était quand même pour pas mal de trucs. J'ai vraiment du mal à me dire allez tu colo pour toi, parce qu'en fait bah, comme j'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai essayé de faire les trucs prioritaires. Et bon, voilà, c'est toujours un peu compliqué de... On va pas faire que des colos non plus pour soi, même si tous les colos que je fais sont pour moi, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a certains challenges que j'ai vraiment envie de faire, donc bah, quand on a moins de temps, malheureusement, on les priorise. Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, que ma nappe ne vous a pas trop dérangé, parce qu'elle est quand même vachement colorée. Dites-moi le colo que vous avez préféré en commentaire, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, enfin, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça c'est un truc que je dis jamais en fait, je pense jamais à le dire, mais voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça me ferait plaisir aussi. Et puis mettre un petit commentaire surtout, ça, voilà. Ça je sais que vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie parce que ça me fait toujours plaisir. Et j'essaie de toujours répondre à tout le monde, c'est pas évident. Donc, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!